Sous la pleine lune, Oscar supplie Alice de ne pas s'enfuir. Il a l'air complètement brisé en la regardant. Alice, cachée sous son voile, lui tourne le dos. Elle dit que l'ancienne elle a disparu. Un petit garçon serre une étrange créature rose contre lui. Elle s'éloigne lentement, sa robe traînant sur le sol. Ses larmes coulent alors qu'Oscar essaie de la retenir une dernière fois. Elle tremble, le souffle court face à cette situation. Il la prend dans ses bras, refusant de la lâcher. Mais Alice imagine déjà le pire. Oscar condamné au bûcher s'il reste avec elle. C'est une vision qu'elle ne peut absolument pas supporter. Elle caresse le visage de l'enfant et fait sa dernière demande. Elle lui dit de partir et de vivre une vie heureuse, loin d'elle. Oscar ferme les yeux, comme s'il recevait un coup en plein cœur. Il s'agenouille et les entoure tous les deux de ses bras. Quand il rouvre les yeux, sa détermination est intense. Alice continue de pleurer, incapable de s'échapper. Pendant un instant, il ressemble à une famille unie. Tout a commencé des années plus tôt, quand elle a vu la mort pour la première fois. La foule était réunie pour une exécution publique. Les gens criaient et réclamaient la mort d'une innocente. Petite, Alice demandait innocemment pourquoi tout le monde voulait tuer cette fille. Sa mère a baissé les yeux, sans trouver les mots pour expliquer. Sur le bûcher, une fillette de son âge hurlait pour appeler sa famille. Alice regardait la scène, les larmes aux yeux. Sa mère a fini par détourner le regard, incapable d'en voir plus. Le feu a fini par tout emporter. Le comte Rosebelt lui a couvert les yeux en s'excusant. Il avait l'air de vouloir la protéger de cette réalité brutale. Mais l'image de la fille dans les flammes restait gravée dans sa mémoire. Plus tard, Annie essayait de calmer ses sanglots dans sa chambre. Elle lui caressait doucement les cheveux pour la rassurer. Alice ne comprenait pas pourquoi tout cela arrivait. Annie a alors sorti un vieux livre intitulé Le roi et la sorcière. C'était une histoire que tous les enfants devaient connaître. Au début, le roi et la magicienne étaient de grands alliés. Mais le sorcier est devenu malveillant et a trahi tout le monde. Le pays a été ravagé par le chaos et la destruction. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ça. Le roi a fini par vaincre le magicien pour sauver son peuple. Depuis, on apprend aux gens que les mages sont mauvais et qu'il faut s'en débarrasser. Alice écoutait l'histoire, pelotonnée sous sa couette. Elle a demandé si la fille du bûcher était aussi un monstre. Annie n'a pas pu répondre. Si jamais j'étais une sorcière. La question d'Alice enfant glace soudain l'ambiance. Elle se met à transpirer, déjà terrifiée par la réponse qu'elle imagine. Annie est déstabilisée par cette soudaine inquiétude. La servante prend un air sérieux, comprenant le poids de ses paroles. Alice fixe le vide, son regard hanté par les flammes du bûcher. Elle respire difficilement, l'angoisse la prenant à la gorge. Elle finit par hurler sa peur en se jetant dans les bras d'Annie. Annie essaie de la calmer, mais elle est elle-même sous le choc. Dans l'esprit de la petite, les visages de son père, de sa mère et de son frère Colin apparaissent. Elle se revoit dans les bras de son père, le comte Rosebelt, à une époque où tout allait bien. Il la portait en riant, lui promettant que rien ne lui arriverait jamais. Sa mère et le petit Colin complétaient ce tableau de bonheur absolu. Le petit garçon lui tendait les bras, tout sourire. C'était une vie de luxe et d'amour, loin de toute menace. Toute la famille Rosebelt était réunie, ignorant tout du futur sombre qui les attendait. Des années plus tard, la nuit est tombée sur le magnifique domaine. Alice repense à ses rires d'autrefois comme à un paradis perdu. Elle sait que la loi est sans pitié. Si elle est découverte, toute sa famille finira sur l'échafaud. Elle se réveille brusquement dans le présent, le visage baigné de larmes. Oscar est juste là, à ses côtés, son regard brillant d'une affection sincère. Elle s'est endormie sur lui après manger, et il est resté là sans bouger pour ne pas la déranger. Elle s'inquiète immédiatement de savoir si ses jambes ne sont pas engourdies à force de la porter. Il ne répond pas et utilise son pouce pour essuyer une larme sur sa joue. Il lui demande doucement si elle a fait un mauvais rêve. Oscar se penche vers elle, le visage plein de tendresse. Alice se laisse aller contre lui, soulagée de n'être qu'une humaine et de se sentir en sécurité. Il se rapproche pour un baiser, savourant ce moment de calme parfait. C'est alors que le vase posé sur la table se met à vibrer tout seul. Les roses vacillent et le récipient finit par s'écraser au sol sans raison. En une fraction de seconde, une force invisible fait exploser tout le verre de la chambre. C'est l'éveil de ses pouvoirs. Alice a l'air complètement ailleurs, le regard vide. Oscar l'attrape par la taille alors qu'elle semble sur le point de flancher. Il la regarde avec une douceur infinie, essayant de calmer ses angoisses. Il reste là un moment, les yeux dans les yeux, presque immobile. Oscar finit par l'embrasser tendrement. Elle baisse la tête, toute rouge, et demande s'il ne devrait pas plutôt appeler une servante. Il se contente de sourire, savourant ce moment de calme avant la tempête. Ils se laissent aller sur le sofa, enlacés l'un contre l'autre. Alice sent son cœur s'emballer alors qu'il lui caresse les cheveux. Son regard à lui est brûlant, plein d'une affection qu'il ne cache plus. Elle plonge ses yeux bleus dans les siens, cherchant à se rassurer. Sa main glisse doucement dans sa chevelure blonde. L'étreinte se fait plus passionnée, comme s'il voulait oublier le reste du monde. On fait un bond en arrière, à l'époque où leurs familles ont scellé leur destin. Le jeune Oscar était déjà très élégant avec sa broche en cristal. C'est le jour de leurs fiançailles, et leurs mains se rejoignent pour la première fois. Les deux clans sont réunis autour d'un grand dîner pour officialiser l'alliance. Le père d'Alice, le bâtisseur Rosebelt, affiche un sourire satisfait à côté de sa femme. De l'autre côté, l'UTC Rivalence et sa femme écoutent attentivement. Rosebelt prend la parole,
ravi que les choses se passent comme prévu. Mais l'atmosphère devient vite pesante dès qu'on aborde les sujets sérieux. Les adultes se mettent à parler des purges de sorcières qui secouent le pays. Le roi exige une loyauté absolue, et les exécutions publiques servent d'exemple. La petite Alice est terrifiée. Elle tremble rien qu'à l'idée de ce dont il parle. Oscar remarque tout de suite son malaise. Il affiche un petit sourire rassurant, essayant de détourner son attention. Mais elle a les yeux embués de larmes, incapable de chasser ces images d'horreur. Il finit par lui parler doucement pour rompre le charme de sa peur. Il lui prend la main et lui propose d'aller faire un tour dans le jardin. En vrai, il était tout aussi nerveux qu'elle à ce moment-là. Une fois dehors, Alice s'émerveille devant la beauté du domaine. Elle aperçoit Spica, le magnifique cheval blanc d'Oscar. Elle retrouve son sourire éclatant, ce qui soulage énormément le jeune garçon. Il s'arrête près de la barrière pour discuter tranquillement. Oscar l'observe avec curiosité, fasciné par ses réactions. Elle lui confie qu'elle a vu quelque chose d'horrible il y a longtemps. Il comprend que les histoires d'exécution la hantent encore. Il lui prend les mains et lui promet de toujours la protéger. Pour lui remonter le moral, il lui offre un trèfle à 4 feuilles. Alice est touchée. Elle n'en avait jamais vu de vrai auparavant. Elle le regarde avec admiration, se demandant si c'est vraiment un signe de chance. En voyant son visage s'illuminer, Oscar se dit qu'il a enfin réussi à la rendre heureuse. Alice est aux anges avec son trèfle. Elle se sent plus heureuse que jamais. Les deux enfants s'installent pour prendre le thé sous l'œil attentif d'une servante. Mais on revient vite au présent, où Oscar et Alice profitent de leurs derniers instants avant le mariage. Ils passent leur journée à tout préparer. Même le choix des tenues est un moment privilégié. Alice se promet de faire tout ce qu'elle peut pour le rendre aussi heureux qu'il la rend. Le ton change radicalement quand ils se retrouvent seuls et qu'ils échangent un baiser passionné. Elle est un peu surprise par l'insistance soudaine d'Oscar ce soir-là. Lui la regarde avec une intensité folle, comme s'il avait peur de la perdre. Il finit par l'allonger sur le sofa, bien décidé à ne pas attendre la nuit de noces. Alice sent que l'atmosphère est devenue électrique entre eux. Il lui caresse les cheveux tout doucement avant de lui faire sa proposition. Oscar la serre contre lui comme si sa vie en dépendait, cherchant un peu de réconfort. Ils se perdent dans une nouvelle étreinte, oubliant toutes les règles de la bienséance. Alice se blottit contre lui, rassurée par sa présence et sa chaleur. Il lui murmure des mots tendres à l'oreille, le visage à peine à quelques millimètres du sien. Elle le regarde, un peu troublée par le désir qu'elle lit dans ses yeux. Oscar ne veut plus attendre, il a besoin de sentir qu'elle lui appartient vraiment dès maintenant. Alice finit par fermer les yeux, se laissant porter par ses propres sentiments. On voit alors du verre brisé et des roses, un signe que les choses ne seront plus jamais pareilles. Ils se fixent une dernière fois, conscients qu'ils franchissent une ligne interdite. Oscar la soulève alors sans effort pour l'emmener vers leur chambre. Sa robe glisse sur le tapis, marquant le début de cette nuit particulière. Il la regarde avec une adoration qui frôle l'obsession. Ses mains s'activent pour défaire les liens de sa nuisette avec une grande délicatesse. Oscar savoure chaque seconde, faisant de cet instant un souvenir qu'ils n'oublieront jamais. On commence sur un petit flashback. Oscar se tient là, surplombant Alice avec ce regard doré qui ne trompe personne. C'est le calme avant la tempête. Il lui caresse doucement le visage. On sent qu'ils sont à 2 doigts du bonheur parfait, juste avant le grand jour. Elle se blottit contre lui. Dans ses bras, elle pense vraiment que ce bonheur-là va durer pour toujours. Spoiler, non. Leurs mains se serrent, scellant une promesse qu'ils ne pourront pas tenir. C'est l'image même de l'innocence avant le drame. Une dernière étreinte passionnée sous les étoiles. Ils ne le savent pas encore, mais c'est leur toute dernière nuit ensemble. Et là, le cauchemar commence. Alice se réveille en larmes, seule au milieu des ténèbres. Son pouvoir vient de s'éveiller. On voit un petit bout de chou tout emmitouflé. C'est Noah, le fils qu'elle aura plus tard, le portrait craché d'Oscar. Retour au présent, 5 ans plus tard. Ce grand manoir, c'est là qu'Alice se cache désormais. Elle n'est plus une noble, mais une simple servante. Elle s'appelle maintenant Lilith. Elle ajuste sa tenue, prête à affronter une énième journée de galère. C'est plus du tout la même ambiance. Elle finit de nettoyer la chambre quand elle sent une présence derrière elle. Pas besoin de se retourner pour savoir que c'est les ennuis. Le maître des lieux entre discrètement. Ce mec a vraiment une tête de pervers, et il ne perd pas de temps. Il l'attrape par l'épaule et lui plaque la main sur la bouche. Lilith est pétrifiée, le dégoût se lit sur son visage. Il lui remonte le menton pour la forcer à le regarder. Il se croit tout permis sous prétexte qu'il est le patron. Il se rapproche dangereusement de son cou. Lilith essaie de rester calme, mais on voit bien qu'elle bouille à l'intérieur. Il commence à lui faire des avances dégueulasses, tout fier de son petit effet. Il n'a aucune idée de qui il est en train de chauffer. Il lui flatte la joue en pensant qu'elle va se laisser faire. Lilith sourit, mais c'est purement diplomatique. Pour l'instant, le vieux continue son manège, tout rouge d'excitation. C'est vraiment le genre de type qui ne comprend pas le mot non. Il essaie même de l'enlacer par derrière. Lilith sent son souffle fétide sur son cou, c'est la goutte de trop. Il lui chuchote des horreurs à l'oreille, pensant avoir gagné la partie. Mais Lilith n'est pas une proie facile. Elle lui répond avec un calme olympien, tout en dégageant une aura qui commence à devenir franchement flippante. D'un coup, ses yeux virent au rouge sang. C'est l'oppression de la sorcière. Le maître se fige instantanément, ses propres yeux écarquillés par la terreur.
Il recule d'un coup, le visage décomposé. Il bafouille des excuses, complètement terrifié par ce qu'il vient de ressentir. Il s'enfuit en courant comme un lâche. Lilith reprend ses esprits, ses yeux redeviennent normaux, mais son regard reste glacial. Elle regarde l'imbécile partir. Elle a réussi à le faire fuir sans révéler son identité, mais elle sait que ça ne s'arrêtera pas là. Elle sort de la chambre avec son seau et son balai. Elle soupire, épuisée par cette comédie qu'elle doit jouer tous les jours. Elle repense à Oscar. À ce qu'ils auraient pu être si le destin n'avait pas décidé de tout gâcher cette fameuse nuit. On revoit le moment où elle a réalisé qu'elle était une sorcière. C'était la fin de sa vie de princesse et le début de l'enfer. L'image de l'exécution d'une autre sorcière lui revient en tête. C'est ce qui l'attend, elle et sa famille, si jamais on découvre son secret. Alors elle s'est enfuie, seule sous la pluie battante. Elle a tout abandonné pour les protéger, même l'homme qu'elle aimait plus que tout. Elle se retrouve dans sa réalité actuelle, harcelée par ce porc. C'est le prix à payer pour rester en vie et garder son secret. Elle passe par les cuisines. C'est là qu'elle rencontre Craig, le chef. C'est l'un des rares à ne pas la traiter comme une moins que rien. Craig est en train de préparer le repas. Il a l'air bourru comme ça, mais il a le cœur sur la main. Il voit bien qu'elle est à bout. Il lui tend un sac en papier rempli de restes. Il fait ça discrètement, pour ne pas qu'on l'accuse de vol. Lilith est touchée. Il lui dit que c'est juste des restes pour qu'elle ne se sente pas redevable. Mais elle sait très bien ce qu'il fait. Elle le remercie chaleureusement. Ce petit sac de pain, c'est tout ce qu'elle aura pour nourrir son fils ce soir. Elle traverse les couloirs sombres du manoir, serrant le précieux sac contre elle. Elle n'a qu'une hâte, rentrer chez elle. Elle pousse enfin la porte de sa petite chambre. L'ambiance change du tout au tout, c'est son seul havre de paix. Noah est là, dans son lit, à moitié endormi. Quand il la voit, ses petits yeux s'illuminent direct. C'est sa seule raison de vivre. Le petit se frotte les yeux et râle gentiment parce qu'elle est encore rentrée tard. Lilith s'excuse avec une douceur infinie. Elle lui caresse la tête. Noah essaie de faire le grand, en disant qu'il ne dormait pas du tout. Il veut vraiment protéger sa maman. Lilith sourit en le voyant si sérieux. Elle se demande bien où il a appris à parler comme un petit monsieur. Elle sort le pain du sac. Noah joint ses mains pour remercier avant de manger. Il est tellement reconnaissant pour si peu que ça en fend le cœur. Lilith jure intérieurement de le protéger, quoi qu'il arrive. Noah se régale avec son morceau de pain. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour lui, c'est un festin royal qu'il savoure chaque miette. Lilith l'observe avec un sourire super doux. Voir son fils manger à sa faim, c'est sa seule petite victoire dans cette vie de galère. Mais très vite, son regard s'assombrit. Elle repense à tout ce qu'elle a perdu et au secret qu'elle doit porter seule, jour après jour. Elle sait qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière, même si ça lui brise le cœur. Elle se sent coincée dans ce rôle de servante pour protéger la vie de son fils. Soudain, un bruit sourd à la porte la fait sursauter. Quelqu'un essaie d'entrer de force, et ce n'est sûrement pas pour une visite amicale. Noah s'arrête de manger, il commence à sentir que quelque chose ne va pas. L'ambiance vient de passer de paisible à super tendue en une seconde. Le petit essaie de garder son calme, mais il serre ses morceaux de pain comme si c'était des trésors. Il a compris que le danger est proche. Lilith l'attrape et le regarde avec une tendresse infinie, mais ses yeux sont déjà remplis de larmes. Elle déteste le voir avoir peur. Elle le câline pour le rassurer, mais elle est terrifiée. Elle craint que leur cachette ne soit plus sûre du tout. Les coups sur la porte redoublent de violence. Lilith prend Noah dans ses bras, elle est prête à tout pour faire écran entre lui et l'intrus. Elle tente de calmer le petit qui commence à paniquer. Elle doit rester forte, même si elle sent que la situation lui échappe complètement. C'est le maître de maison qui gueule derrière la porte. Il exige qu'elle lui ouvre tout de suite. Il n'a clairement pas digéré qu'elle ait repoussé plus tôt. Lilith remet Noah au lit en vitesse et le cache sous les couvertures. Elle lui fait promettre de ne pas faire un bruit, c'est sa seule chance d'être épargnée. Elle lui lance un dernier sourire pour le rassurer avant d'aller vers la porte. Son cœur bat à tout rond. Elle ouvre enfin, essayant de paraître soumise. Mais le maître n'attend pas et entre avec fracas, bien décidé à obtenir ce qu'il veut. Il l'attrape violemment par les bras. Il est persuadé que le petit tour de magie de tout à l'heure n'était qu'une feinte pour l'effrayer. Il se penche sur elle avec un air triomphant. Il ricane en disant que son sortilège a fini par s'épuiser et qu'elle n'a plus aucun moyen de le stopper. Lilith est coincée, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs sans se griller. Elle subit ses attouchements en priant pour que Noah ne bouge pas. Le vieux devient de plus en plus agressif. C'est là que Noah surgit des couvertures. Il ne peut pas rester là sans rien faire en voyant sa mère souffrir. Et là, c'est le choc. Les yeux de Noah virent au rouge éclatant. Le gamin vient de déclencher son propre pouvoir de sorcier par pur instinct. Lilith est sous le choc. Elle voit son fils s'interposer, les yeux rouges de fureur. Son secret vient d'éclater de la pire des manières. Noah hurle de lâcher sa mère. Son regard est tellement terrifiant que le maître s'arrête net, paralysé par cette puissance surnaturelle. Lilith essaie de retenir Noah. Elle a peur qu'il ne blesse le vieux ou pire, qu'il ne se fasse repérer par les gardes. Elle est entre deux feux. Une énergie rouge et instable commence à tourbillonner autour de Noah.
C'est la force brute d'un enfant sorcier qui ne connaît plus sa force. Le maître finit par être projeté au sol. Il rampe en arrière, le visage déformé par l'horreur. Il vient de réaliser qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à eux. Il tremble de tous ses membres, en nage. Il bafouille des mots sans sens, complètement dépassé par ce qu'il vient de voir. Il s'enfuit de la chambre comme s'il avait le diable aux trousses. Il ne regarde même pas derrière lui, il veut juste sauver sa peau. Changement de décor. On se retrouve à l'extérieur, sous une pluie battante qui frappe les murs du manoir. L'orage gronde au loin. Une troupe de cavaliers s'approche dans l'obscurité. Ils avancent avec une détermination qui ne laisse aucun doute sur leurs intentions. C'est Oscar Rivalence. Il est là, froid et plus charismatique que jamais. On dirait bien que le père et le fils sont sur le point de se croiser. Noah déclenche son pouvoir, et un tourbillon de magie rose les enveloppe tous les deux. Ils sont projetés dans le vide, emportés par le sort de téléportation. Alice serre les dents, l'impact du sort se fait sentir à travers tout son corps. Ils atterrissent brutalement sur les pavés d'une ruelle sombre, loin du manoir. Elle vérifie tout de suite si son fils n'a rien, le prenant immédiatement dans ses bras. Alice lève les yeux et s'immobilise en reconnaissant les lieux. C'est son ancien village, l'endroit même où tout a basculé il y a 5 ans. Noah la regarde, un peu perdu de voir sa mère dans cet état de choc. Les larmes commencent à monter, les souvenirs douloureux refont surface. Elle le serre de toutes ses forces, hantée par la nostalgie de ce champ de lavande d'autrefois vivant. Le petit ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il sent toute sa détresse. Elle essaie de lui sourire malgré tout, mais son esprit est déjà ailleurs. Elle commence à lui raconter ce qui s'est passé ici, et on replonge directement dans ses souvenirs. Dans sa mémoire, elle se voit se faire surprendre dans ces mêmes rues. Des bruits de pas l'eau résonnent partout autour d'eux, l'issue semble bouchée. Ils sont encerclés par des hommes en uniforme, des chasseurs de sorcières sans pitié. L'un d'eux s'avance avec un air menaçant, la situation est critique. Ils se font brusquement attraper et plaquer au sol sans ménagement. Les gardes les séparent brutalement, malgré les cris de l'enfant qui ne veut pas lâcher sa mère. Alice revoit son village en flammes, la même terreur qu'elle a vécue enfant. La peur laisse place à une colère sourde, et ses yeux commencent à changer de couleur. Elle finit ligotée par terre, impuissante, tandis que Noah est coincé dans un coin. Les chasseurs les surplombent, fiers de leur prise. Ils discutent de leur sort avec un mépris total, l'ambiance est glaciale. Certains hésitent encore, se demandant si c'est vraiment une sorcière. Mais un autre sort son couteau, prêt à en découdre. Il lui entaille la joue juste pour le plaisir, sous les yeux horrifiés de son fils. Le petit pleure à chaudes larmes en voyant sa mère souffrir. Il se moque d'elle, la tirant par les cheveux pour l'humilier davantage. Le garde approche encore sa lame, savourant sa terreur. Mais soudain, un éclat de lumière rouge les fiche tous sur place. L'œil d'Alice brille d'un éclat sinistre. Son pouvoir se réveille enfin. Une onde de choc magique explose et envoie valser tous les gardes aux alentours. Les hommes s'effondrent, assommés par la puissance pure du sort. Sa broche magique se met à luire intensément sur sa poitrine. Elle se redresse, le regard brûlant, entourée d'une aura mystique. Ses liens se brisent net, et la pierre précieuse se met à flotter devant elle. Elle attrape la broche, canalisant toute son énergie pour protéger son enfant. Elle se tourne vers Noah, prête à tout pour le sortir de là. D'un simple geste, elle le fait flotter dans les airs, le mettant à l'abri du chaos. Elle lui adresse un sourire rassurant, malgré la blessure qui marque son visage. Il s'enveloppe à nouveau de magie, prêt à disparaître une bonne fois pour toutes. Alice essaie de rassurer Noah après leur évasion mouvementée, lui montrant qu'ils sont enfin en sécurité. Le petit la regarde avec des yeux ronds, encore un peu secoué par tout ce qu'il vient de voir. Elle garde bien en main sa précieuse broche, celle qui renferme ce pouvoir qu'elle a dû utiliser. Alice lui explique doucement la situation, ses yeux reprenant peu à peu leur couleur normale dans le calme de la nuit. Noah l'écoute attentivement, les joues un peu gonflées par l'émotion, essayant de comprendre ce secret. Finalement, il lui sourit de toutes ses dents, ravi de voir que sa maman va mieux. Elle repense alors aux quelques moments paisibles qu'ils ont pu partager, loin de toute cette agitation. Noah qui se plaignait d'avoir faim, des petits riens qui ressemblaient à une vie normale. Mais retour à la réalité, Alice a toujours cette blessure sur la joue et le regard hanté par le danger permanent. Elle fait signe à son fils qu'ils doivent rester discrets, le moindre bruit pouvant les trahir. Noah hoche la tête, ses grands yeux bleus pleins de confiance envers sa mère. Ils sont toujours cachés dans l'ombre du village, cherchant un endroit sûr pour se reposer. Alice baisse les yeux, le poids de ses mensonges et de ses secrets commence à devenir trop lourd à porter. Elle serre son fils contre elle, sa seule raison de se battre est de continuer à fuir. Les restes de magie flottent encore un peu autour de Noah, signe que son propre destin s'écrit déjà. Elle le regarde intensément, réalisant qu'il possède une force qu'elle devra lui apprendre à contrôler. Ses yeux rouges brillent une dernière fois avant de s'éteindre totalement. Noah semble s'amuser de la pesanteur, inconscient des enjeux tragiques de son existence. Une larme coule sur la joue d'Alice, elle sait que le chemin sera encore long et périlleux. Soudain, un craquement dans l'ombre les fait sursauter tous les deux, brisant le silence. Une silhouette s'avance dans l'allée, les interpellant avec une certaine autorité. C'est une dame très élégante en robe pourpre qui fait son apparition, observant Alice avec curiosité. Elle regarde les gardes assommés par terre avant de reporter son attention sur les deux fuyards.
Noah se cache tout de suite derrière sa mère, intimidé par cet inconnu au port altier. On change de décor. Oscar est en pleine forêt avec ses chevaliers, bien décidé à ne pas laisser sa proie s'échapper. Ses hommes lui rapportent que la sorcière n'est pas seule et qu'un enfant l'accompagne dans sa fuite. Oscar serre les rênes, son regard d'or est glacial alors qu'il s'enfonce dans l'obscurité pour les rattraper. Alice baisse la tête, pensive, pendant que le vent fait bouger sa capuche. Les yeux de Noah se mettent soudain à briller d'une lumière surnaturelle. Il est furieux. Le gamin attend pas une seconde et balance ses mains en avant pour repousser Oscar. Noah s'accroche direct à sa mère alors que tout commence à vibrer autour d'eux. Alice le prend dans ses bras et sourit, soulagée de voir que son fils a réussi à invoquer son pouvoir. Mais l'effort était trop gros. Le gamin s'endort presque instantanément contre elle. Noah jette un dernier coup d'œil méfiant derrière lui avant que le décor ne disparaisse. Une lueur rose les enveloppe tendrement. Alice serre son fils comme si sa vie en dépendait. Ils réapparaissent soudain en pleine nuit devant une vieille baraque isolée en forêt. Alice repense alors au passé. Elle revoit Noah, tout petit, en train de hurler alors que Craig se sacrifiait. Elle se souvient de ce gamin en larmes, traumatisé par la violence des hommes. Noah regardait avec horreur le dos de sa mère, complètement en sang sous sa robe déchirée. Une noble arrogante leur hurlait dessus, en se demandant pourquoi Alice ne pleurait même pas. Mais Alice bougeait pas d'un poil, elle servait juste de bouclier humain pour protéger Noah. La femme exigeait qu'il rampe à ses pieds et supplie pour avoir la vie sauve. Noah regardait le sang couler par terre, impuissant devant le calvaire de sa mère. Le pauvre petit tremblait comme une feuille, sans comprendre pourquoi on s'acharnait sur eux. Alice serrait les dents tellement fort qu'elle se faisait mal, refusant de lâcher le moindre cri. C'est là que Noah a eu sa première étincelle de magie dans les yeux, une lueur de défi. Mais la noble a juste continué de rigoler comme une folle, savourant chaque goutte de sang. Attaché et jeté au sol, il n'avait vraiment aucune chance de s'en sortir seul. Noah cherchait le regard de sa mère, les joues trempées de larmes, espérant qu'elle lui dise que tout irait bien. Alice restait concentrée, ses yeux fixés droit devant elle, une lueur froide remplaçant la peur. Autour de Noah, une aura magique a commencé à se former, alimentée par son chagrin. Malgré les plaies béantes dans son dos, Alice a continué de l'étreindre pour le protéger des coups. Noah s'est blotti contre elle, et Alice lui a glissé que tout allait bien se passer. La noble s'est alors déchaînée sur eux avec son arme, sans voir que le gamin était en train de changer. Contre toute attente, un petit sourire est apparu sur le visage de Noah, défiant sa tortionnaire. Sa mère l'a serré encore plus fort, sentant la chaleur magique qui émanait du petit corps de son fils. La tortionnaire a éclaté de rire une dernière fois, persuadée d'avoir enfin gagné la partie. Alice était à l'article de la mort, mais son regard restait accroché à celui de Noah. Ses yeux ont fini par se fermer sous le poids de l'épuisement et de la douleur. La femme se tenait debout devant eux avec son fouet, prête à porter le coup de grâce. Elle jubilait en voyant Alice enfin inconsciente, croyant avoir brisé sa proie. Pour le plaisir, elle a enfoncé son talon aiguille en plein dans la blessure ouverte du dos d'Alice. Le sang a giclé partout sous la violence de l'impact, un geste d'une cruauté sans nom. Plus tôt, Alice avait murmuré quelque chose à l'oreille de son fils, une sorte de promesse solennelle. Noah a tout entendu et son visage s'est figé dans une expression de pure détermination. De retour au présent, on les voit tous les deux debout devant une tombe solitaire, celle de Craig. Noah regarde au loin avec un visage de petit homme, marqué par tout ce qu'il a déjà vécu. Le souvenir de cette femme cruelle finit par s'effacer de l'esprit d'Alice. Un dernier tourbillon de magie emporte l'image de la noble, laissant place à la paix de la forêt. Un cri déchire le silence alors que la magie rouge sature tout le décor, marquant le paroxysme de la colère. Les tortionnaires sont soufflés par la puissance brute du gamin qui vient de s'éveiller, incapable de résister. Noah se précipite vers sa mère blessée, pendant que ses ennemis gisent au sol, vaincus par son pouvoir. Un éclat final illumine leur étreinte désespérée, scellant la fin de ce cauchemar éveillé. Le passé s'estompe enfin, laissant derrière lui les stigmates d'une vie de souffrance. Retour au présent. Oscar Rivalence chevauche à bride abattue à travers les bois sombres. Le chevalier reste silencieux, le visage fermé et l'esprit concentré sur sa mystérieuse proie. Ses hommes le suivent sans poser de questions, scrutant l'obscurité épaisse de la forêt. Oscar s'arrête net, persuadé qu'une bête magique se terre quelque part dans les environs. Il donne ses instructions d'un ton sec et ses troupes s'exécutent immédiatement. Il avance avec prudence, guidant son pur semblant à travers la végétation dense. Un mouvement brusque attire son attention et il se fige, prêt à faire face au danger. Oscar descend de monture pour approcher silencieusement, son instinct de guerrier en alerte. Sa main se crispe sur la garde de son arme alors qu'il s'enfonce dans les fourrés. D'un geste précis, il dégaine son épée dont la lame scintille sous la lueur des étoiles. Ses yeux dorés brillent d'une intensité rare, cherchant à percer le voile de la nuit. Mais ce qu'il découvre au sol, c'est Alice, protégeant désespérément son fils malgré ses blessures. Noah fait rempart de son corps, ses yeux bleus lançant des éclairs de défi vers l'intrus. Une goutte de sueur perle sur le front d'Oscar, complètement déstabilisé par cette rencontre. La ressemblance est trop frappante pour être ignorée. L'enfant est le portrait craché du chevalier. Noah le fixe avec ses yeux au reflet arc-en-ciel,
vibrant d'une colère silencieuse. C'est exactement le même regard plein de vie qu'avait sa mère autrefois. Mais la réalité le rattrape brutalement quand il aperçoit les blessures sanglantes sur le dos d'Alice. Oscar reste figé, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit. Noah se serre contre elle pour la protéger, faisant rempart de son propre corps. D'un coup, le regard du petit change du tout au tout et ses yeux s'enflamment d'un rouge écarlate. Oscar voit une lumière intense commencer à jaillir entre eux. Noah libère une puissance magique phénoménale qui enveloppe tout le sous-bois. Le gamin crie quelque chose, prêt à tout pour sortir sa mère de cette situation. Un cercle magique se forme au sol sous les yeux impuissants du chevalier. Oscar tend le bras désespérément en hurlant pour les arrêter. Trop tard, leur silhouette commence déjà à se dissoudre dans l'air. Il hurle le nom d'Alice de toutes ses forces, mais son cri se perd dans le vide. L'instant d'après, il n'y a plus rien, juste quelques étincelles rouges qui s'effacent doucement. Oscar se retrouve seul au milieu du chemin, complètement hagard. Ses jambes le lâchent et il s'effondre lourdement sur ses genoux. Il se cache le visage, brisé par la culpabilité de ce qu'il vient de commettre. Ailleurs, Alice rouvre doucement les paupières, encore un peu désorientée. Elle se retrouve au milieu d'un immense champ de lavande baigné de lumière. Noah est là, à côté d'elle, et l'appelle d'une voix tremblante. Elle le tire immédiatement contre elle pour le rassurer, le serrant fort dans ses bras. D'un geste tendre, elle lui caresse la tête pour calmer ses pleurs. Le petit finit par se calmer et lui offre son plus beau sourire. Alice le regarde avec un amour infini, soulagée qu'il soit sain et sauf. Le champ violet s'étend à perte de vue sous un ciel d'un bleu parfait. Noah refuse de la lâcher, encore un peu secoué par ce qui s'est passé dans la forêt. Alice finit par se lever en lui tenant fermement la main pour commencer à avancer. Ils marchent ensemble à travers les fleurs dans un calme olympien. Noah gambade joyeusement, fasciné par tout ce qu'il voit autour de lui. Mais derrière cette beauté se cachent les vestiges d'un ancien village abandonné. Les vieilles maisons en bois tombent en ruine, dévorées par la végétation. Le gamin explore les environs avec curiosité, intrigué par ce lieu mystérieux. Il s'arrête devant une bâtisse délabrée et interroge sa mère du regard. Le visage d'Alice s'assombrit alors que ses souvenirs commencent à remonter. Noah sent sa détresse et lui serre la main un peu plus fort. Il la regarde avec inquiétude, cherchant à comprendre ce qu'elle peut bien ressentir. Elle s'accroupit pour se mettre à sa hauteur et lui prendre les deux mains. Elle lui passe la main sur la tête en essayant de masquer sa tristesse. Alice regarde au loin, repensant avec amertume à tout ce qu'elle a perdu ici il y a 5 ans. Oscar repense aux jours heureux, quand la vie était encore simple et sans souci. Il se revoit au village, salué par une habitante aux cheveux bruns et courts qui lui souriait chaleureusement. Mais pour Alice, la réalité est bien plus sombre alors qu'elle regarde Noah d'un air mélancolique. Le petit l'observe attentivement avec ses grands yeux bleus, essayant de comprendre ce qui tracasse sa mère. Il s'autorise une petite marche main dans la main dans ce jardin qui semble, pour un instant, paisible. Pourtant, tapis dans l'ombre des forêts, des loups aux yeux rouges les guettent avec menace. Pour se mettre à l'abri, ils finissent par trouver refuge dans une vieille cabane abandonnée. L'intérieur est délabré et couvert de toiles d'araignées, mais c'est leur seul sanctuaire pour le moment. Alice inspecte le toit avec inquiétude, espérant que les murs tiendront le coup face aux éléments. Noah commence à avoir les crocs, son petit ventre réclamant son du bruyamment. Sa mère essaie de lui redonner le sourire en montrant qu'ils sont débattants, quoi qu'il arrive. Plus tard, il se réchauffe autour d'un feu de camp en faisant griller quelques poissons pêchés plus tôt. Épuisé par toutes ses émotions, Noah finit par s'endormir paisiblement sur les genoux d'Alice. Elle le regarde dormir en silence, le visage marqué par une profonde tristesse. Les images du village en feu et du massacre d'autrefois reviennent hanter ses pensées. Elle revoit les soldats frappés sans pitié au milieu des flammes et des cris de terreur. Tout s'écroule autour d'elle alors qu'elle tente désespérément d'échapper à l'horreur. Elle repense à Oscar, l'homme qu'elle aimait et qu'elle a dû abandonner pour survivre. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'ombre de cet amour, pesant lourdement sur son cœur. Une larme coule sur sa joue alors qu'elle ferme les yeux, accablée par ses souvenirs. Elle finit par se tourner vers l'horizon, cherchant une lueur d'espoir pour l'avenir. Malgré la douleur, elle sourit faiblement, reconnaissante d'avoir encore son fils à ses côtés. Noah se serre contre elle, sentant instinctivement que sa mère a besoin de réconfort. Alice se remémore il y a 5 ans, au milieu d'une pluie torrentielle en forêt. Un jeune homme pressait son cheval dans une course effrénée pour emmener une jeune fille en robe de mariée d'un blanc pour fuir un certain danger. Tandis que le jeune homme aux cheveux violets serrait les dents face à la rigueur du temps, la jeune fille blonde derrière lui ne pouvait que le serrer fort, le regard empreint d'anxiété et de peur. Tout commença ce matin-là. Alice se tenait devant le miroir dans sa chambre somptueuse, convaincue qu'elle deviendrait la mariée la plus heureuse du monde. En contemplant son apparence élégante et le collier scintillant à son cou, elle ne put s'empêcher d'être émue, se disant que son allure actuelle était vraiment trop merveilleuse. La servante debout derrière elle souriait radieusement, ne manquant pas de rappeler à mademoiselle Alice qu'en ce jour si important, elle avait mis tout son cœur pour que tout soit parfait. Alice rougit légèrement en se regardant dans la glace, se demandant si sœur Oscar apprécierait sa beauté. Voyant cela, la servante la taquina avec sous-entendu, affirmant qu'il deviendrait sûrement fou d'elle et voudrait l'emporter immédiatement dans la chambre à coucher. Ces mots rendirent Alice timide. Mais au fond d'elle-même, elle admettait secrètement que c'était ce qu'elle attendait avec impatience. Dans son esprit surgit alors l'image d'un sœur Oscar séduisant, s'approchant avec un regard plein de tendresse,
faisant battre son cœur de manière incontrôlable. Elle s'immergea dans la vision d'une étreinte passionnée, certaine que tous deux savoureraient bientôt à nouveau ces moments d'intimité. La servante proposa avec enthousiasme de montrer cette apparence à ses parents et allait les appeler sur le champ, ce à quoi Alice ne put que bégayer son accord. Juste après, un grand bruit retentit, faisant sursauter Alice de terreur, ses mains serrant inconsciemment les pans de sa robe de mariée avec confusion. Elle essaya de respirer profondément et se rappela de rester calme pour ne pas gâcher l'atmosphère solennelle de ce jour de grand mariage. Pourtant, il suffisait de se remémorer les souvenirs brûlants de cette nuit-là pour que son cœur recommence à s'emballer sous sa robe magnifique. Pour apaiser son esprit agité, Alice fit doucement glisser sa main sur les dos des livres de l'étagère et choisit un petit carnet. Elle chérissait le livre à la couverture bleu brodée de motifs dorés, le regard teinté de tristesse mêlée d'espoir alors que les vieux souvenirs refaisaient surface. À l'intérieur de la page secrète se trouvait un marque-page en forme de trèfle à 4 feuilles, gage de chance et d'amour sincère. Alice pressa doucement la carte contre ses lèvres, ressentant une vibration si intense que son visage s'enflamma soudainement. Ses yeux brillaient sous la lumière de la pièce, admettant intérieurement qu'elle s'enfonçait profondément dans de douces illusions sur l'avenir. Enfin, elle se dit qu'elle devait se ressaisir immédiatement lorsqu'un frappement à la porte retentit, signalant que le moment crucial était arrivé. Au milieu des éclats de verre brisés flottant dans l'air, les yeux d'Alice changèrent soudainement pour un rouge sang, exprimant une stupeur totale. Elle tourna la tête avec horreur en ressentant une immense pression, se demandant ce qui venait de se passer. Voyant le vase brisé et les roses bleues éparpillées sur le sol, Alice se demanda avec confusion si quelqu'un avait jeté une pierre dans la chambre. Mais une douleur soudaine l'envahit, la forçant à se couvrir la bouche pour étouffer un cri, ses pupilles se dilatant de douleur alors qu'une force obscure commençait à se manifester. À ce moment-là, son père et ses proches accoururent paniqués, s'arrêtant net devant la scène chaotique et la traînée rouge mortelle qui se propageait. Le père appela Alice avec horreur en voyant sa fille au centre d'une mystérieuse explosion magique. Tout le monde autour resta pétrifié de peur, personne n'osant approcher alors que l'atmosphère de la pièce devenait soudainement épaisse et sombre. Alice était totalement perdue dans sa propre réalité, se demandant désespérément ce qui arrivait réellement à son corps. Tous les meubles et objets de la pièce commencèrent à flotter, tournoyant frénétiquement autour d'Alice comme si elle était la source de la destruction. Des larmes coulaient sur son visage empreint de douleur. Elle esquissa un sourire amer tandis que son père ne pouvait que regarder et prononcer son nom avec inquiétude. Alice vit le reflet de Sir Oscar à travers les éclats de verre et se demanda ce qu'elle devait faire maintenant que tout échappait à son contrôle. Pendant ce temps, son père ordonna précipitamment à la servante d'aller chercher Craig immédiatement et de garder ce secret absolu, car moins il y aurait de gens au courant, plus ils auraient de chances de survivre. Alice s'effondra complètement, s'asseyant sur le sol et se tenant la tête de désespoir en sentant la chaleur de la présence de son père tout près d'elle. Entendant son nom, elle leva les yeux, le regard rouge et embué de larmes, le cœur rempli de honte et de peur face au destin cruel qui l'attendait. Le père n'hésita pas à serrer sa fille dans ses bras, la réconfortant en lui disant qu'elle n'avait pas à avoir peur car la famille serait toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Alice regarda fixement dans le vide, capable seulement de balbutier quelques mots inaudibles alors que la culpabilité rongeait peu à peu son âme. Elle éclata en sanglots dans les bras de son père, s'excusant sans cesse d'avoir mis tout le monde dans une situation aussi périlleuse. Alice hurla de douleur en pensant que, à cause de son pouvoir monstrueux, tous ces êtres chers allaient bientôt faire face à la mort. Le père affirma d'un ton sévère qu'elle n'avait à s'excuser de rien, mais au fond de ses yeux brillait une anxiété extrême, car il savait pertinemment que si ce secret était révélé, tout le clan ferait face à une exécution cruelle sur le bûcher ardent. Alice s'effondra au sol, murmurant sans cesse des excuses pour avoir impliqué ses parents et Colin, les plongeant tous dans la misère. Ses yeux rouges vifs étaient brouillés par les larmes dans un élan de panique, réalisant que la cruelle réalité détruisait peu à peu la vie de ceux qui l'entouraient. Alice se souvint avec douleur du sourire radieux de Sir Oscar et réalisa que si ce mariage se déroulait comme prévu alors, tous les péchés retomberaient sur elle alors que l'homme qu'elle aimait subirait les conséquences de ce pouvoir maudit au milieu des flammes dévorantes. À ce moment-là, la servante fit entrer Craig précipitamment dans la chambre, ce qui permit au père de la rassurer temporairement en disant que tout finirait par s'arranger. Craig et la servante restèrent pétrifiés devant la scène de dévastation, effarés par le flux de magie noire qui enveloppait mademoiselle Alice. Le jeune homme fronça les sourcils de terreur, se demandant quelle chose horrible était arrivée à son ami d'enfance. Le père serra alors sa fille fort et ordonna à Craig d'emmener immédiatement Alice s'enfuir loin d'ici dès cette nuit. Sa mère et Colin sombrèrent dans la panique, interrogeant son père en tremblant sur cette intention soudaine et périlleuse. Il expliqua avec amertume que si le monde apprenait qu'Alice était une sorcière, le clan entier ainsi que le fiancé appartenant au camp des chasseurs de sorcières serait exécuté. Le père serra Alice fort contre lui, craignant secrètement que les chasseurs ne remarquent le moindre changement en elle et qu'ils ne lui pardonneraient jamais. Il se dit qu'il était chanceux que seules les personnes présentes dans la pièce connaissent la vérité pour l'instant, et que tout devait être réglé immédiatement. Il regarda Craig droit dans les yeux et lui ordonna d'emmener la demoiselle se cacher à tout prix avant d'être découvert, ce à quoi le jeune homme ne put que s'incliner pour obéir. Le regard de Craig s'enflamma d'une détermination inébranlable, jurant intérieurement de protéger la demoiselle jusqu'au bout, quitte à sacrifier sa propre vie. Pendant ce temps,
Alice ne cessait de sangloter et de s'excuser auprès de ses parents car l'éveil de ses pouvoirs de sorcière avait plongé toute la famille dans le désastre. Témoins de cette scène déchirante, sa mère et son frère ne purent que se regarder en larmes alors que la peur d'un avenir incertain les entourait. Toute la famille se précipita pour serrer Alice fort afin de partager la douleur, créant un moment d'adieu déchirant au sein même de la splendide chambre nuptiale. Le père ferma les yeux de douleur, se disant que bien qu'une réunion soit impossible pour l'instant, tant qu'il y a de la vie, une lueur d'espoir subsistera toujours. Il leva les yeux vers le ciel nocturne sombre, convaincu qu'un jour toute la famille serait à nouveau réunie et heureuse. Alors pour l'instant, elle devait être forte. Alice enfouit son visage pour pleurer de désespoir, se rappelant qu'elle devait endurer avec courage et survivre à cette tempête pour attendre le jour des retrouvailles. Le hennissement d'un cheval déchira le silence comme un glas pour les derniers espoirs restants. Plongeant Craig dans la stupeur, il s'exclama intérieurement avec horreur en réalisant que la cruelle réalité arrivait plus vite que prévu. Il s'hâta d'annoncer la mauvaise nouvelle au comte. Le messager de la famille Roosevelt était arrivé et la situation devenait extrêmement grave. Au pied du manoir, le carrosse luxueux attendait déjà la demoiselle, une présence oppressante signalant la fin de ces brefs instants de paix. Le père ordonna avec détermination aux domestiques de préparer immédiatement les objets les plus essentiels et de faire partir Alice par la porte dérobée en un instant. Craig accepta rapidement la responsabilité de préparer les chevaux et d'attendre à la sortie secrète, portant sur ses épaules la foi désespérée de tout le clan. En voyant Alice toujours vêtue de sa magnifique robe de mariée, le père ne put retenir ses larmes, peiné par le sort d'une mariée forcée de s'enfuir le jour de ses noces. Alice s'excusa d'une voix étranglée auprès de ses parents et de Colin pour avoir causé ce désastre. Mais son père la serra aussitôt et affirma qu'elle n'avait rien fait de mal. Il admit avec douleur qu'il était lui-même le coupable pour avoir contribué à créer une société aussi cruelle. Un lieu qui forçait sa fille à endurer cette souffrance. Et il ne put que formuler des excuses tardives au milieu des pleurs déchirants de toute la famille. Sous le ciel sombre alors que la pluie s'intensifiait, la famille du comte prit secrètement la résolution de commencer la lutte pour protéger les leurs dès cet instant. La pluie torrentielle semblait vouloir noyer tout espoir. Mais au plus profond d'eux brûlait encore une fois intense en un revirement du destin. Craig pressa son cheval dans une course folle à travers la nuit blanche, emmenant Alice fuir avec l'espoir que cet acte puisse changer la cruelle réalité qui les assiégeait. Les pas du père restèrent immobiles dans une flaque de pluie comme pour graver son dernier conseil. Alice devait absolument survivre à tout prix. Il regarda s'éloigner la silhouette de sa fille chérie, le cœur lourd de la douleur de la séparation en appelant secrètement le nom de sa petite fille. Ailleurs, Sir Oscar souriait doucement en pensant à Alice, se disant qu'en ce moment, quelque part, elle devait se préparer pour l'instant le plus important. Dans son esprit surgissait la scène d'un mariage splendide rempli de fleurs, où tous deux marcheraient heureux sous l'admiration de tous. Il louait intérieurement la beauté de sa fiancée, convaincu qu'aujourd'hui Alice était la plus belle femme du monde. Mais Oscar sourit ensuite discrètement en corrigeant sa propre pensée, car en réalité Alice était toujours d'une beauté transcendante à ses yeux. Le doux rêve s'évanouit soudainement lorsqu'un domestique accourut essoufflé en appelant Sir Oscar à grands cris, signalant un événement terrifiant qui venait de se produire. Le domestique essoufflé annonça la funeste nouvelle, laissant Oscar stupéfait. Il demanda avec insistance ce qui était arrivé à Alice et à sa famille. Le domestique baissa le visage avec tristesse, les mains tremblantes tenant la lettre fatidique comme s'il n'avait pas le courage d'affronter celui qui attendait. L'enveloppe au seau de cire en forme de rose écarlate apparut comme un avertissement des malheurs qui allaient s'abattre sur le jeune homme. Oscar prit la lettre avec un regard méfiant, se demandant ce qui se cachait derrière ce papier d'une blancheur immaculée. Ses mains commencèrent à trembler violemment. Un mauvais pressentiment lui serra le cœur, rendant sa respiration haletante. Dès qu'il parcourut les premières lignes, Oscar resta totalement pétrifié, la stupeur se lisant sur son visage pâle. Une sueur froide coulait. Il resta muet dans une douleur extrême alors que la cruelle réalité commençait à lui déchirer le cœur. Malgré ses parents hurlant de panique pour demander où il allait, Oscar s'élança frénétiquement dans la nuit froide pour chercher des réponses. Dans la lettre, le père d'Alice annonçait avec douleur qu'elle avait été attaquée par une bête magique, qu'elle était devenue folle et qu'elle avait quitté ce monde pour toujours ce matin. Il poursuivait en disant que la famille risquait aussi d'être infectée et devait donc quitter le manoir immédiatement pour éviter de propager la maladie à leur entourage. Oscar se tenait immobile devant le portail sous la pluie battante, son cheval semblant lui aussi ressentir la douleur qui déchirait l'âme de son maître. Il descendit précipitamment de cheval et frappa violemment du pied dans une flaque, suppliant intérieurement pour un miracle capable d'inverser cette cruelle réalité. Le jeune homme se précipita frénétiquement vers le splendide manoir, tandis que son esprit était étranglé par la requête de considérer que ce mariage n'avait jamais existé. Il courut le long du couloir silencieux, les excuses sincères du comte résonnant encore à ses oreilles pour tous les ennuis qu'il lui avait causés. Oscar refoula sa douleur en lisant la dernière ligne et le remerciant d'avoir consacré tout son amour à leur fille pendant tout ce temps. Ne pouvant plus se retenir, il poussa violemment la porte et hurla le nom d'Alice dans un désespoir total. Ses yeux s'agrandirent de stupeur devant la scène qui s'offrait à lui, une vérité qui sembla lui briser le cœur instantanément. Debout au milieu de la pièce dévastée, Oscar resta pétrifié devant la froide demande d'oublier désormais complètement l'existence d'Alice. Il s'effondra sur le sol couvert de débris, accablé par le souhait amer qu'il continue simplement à mener sa propre vie heureuse. Des larmes coulaient sur son visage blême,
Oscar ne put que prononcer le nom de sa bien-aimée dans un déni douloureux de son départ. La maladie de la bête enragée est une existence maudite apportée au monde par des créatures cruelles créées par les sorcières. Elles répandent des toxines dans le corps, faisant subir aux victimes toutes sortes de souffrances, des hallucinations aux convulsions, avant de leur ôter la vie. Oscar pensait secrètement qu'il ne pourrait jamais accepter que la femme qu'il aimait lui soit enlevée par une chose aussi abjecte. C'est pourquoi, dès le lendemain, il s'est porté volontaire pour rejoindre l'ordre des chevaliers chasseurs de sorcières avec l'objectif de rétablir la justice. De ses propres mains, il jura d'accomplir une vengeance sanglante contre ceux qui avaient ruiné sa vie. Cependant, à cette époque, le jeune chevalier ignorait encore l'ironique vérité. Alice elle-même était une sorcière. Le regard d'Oscar s'illumina soudainement dans l'obscurité alors qu'il s'éveillait brusquement des fragments brisés de ses souvenirs passés. Il soupira de soulagement en se disant que toutes ces scènes n'étaient qu'un terrible cauchemar qui le hantait depuis tant d'années. De longues années s'étaient écoulées, mais la douleur dans le cœur d'Oscar ne s'était jamais apaisée alors qu'il était assis en silence dans sa tente. En regardant le collier d'émeraude scintillant dans sa main, il réalisa avec douleur qu'il n'avait toujours pas trouvé le moindre indice sur elle. Oscar sortit de sa tente d'un pas lourd, le cœur serré en pensant à la vérité que cette personne avait sacrifié sa vie pour lui révéler. Il regarda dans le vide, se demandant ce que celle qui était dans l'autre monde penserait d'un être aussi impuissant que lui actuellement. Serrant fermement le collier dans sa main, Oscar pria ardemment pour que ce jour soit enfin celui où l'attente prendrait fin. Ses yeux brillaient de détermination, jurant qu'il devait absolument trouver une piste sur l'endroit où se trouvait Alice. Dans une vallée ensoleillée, une femme aux cheveux d'un violet pâle se tenait immobile, regardant le ciel comme si elle cherchait quelque chose. Le petit Noah accourut avec curiosité pour demander à sa mère pourquoi elle fixait ainsi l'immensité infinie depuis si longtemps. Elle expliqua avec un doux sourire qu'elle se demandait simplement si elle pouvait voir un vieil ami au loin, ce qui poussa Noah à vouloir l'aider. En regardant son fils innocent, elle déclina tendrement sa proposition d'aide tandis que ses yeux cachaient encore une peine indescriptible. Elle dit à Noah d'aller chercher des fruits sauvages, ce qui surprit le petit garçon qui se demanda comment sa mère connaissait si bien l'existence de nourriture ici. La femme ferma doucement les yeux, se remémorant avec émotion le souvenir de l'époque où ces mêmes fruits sauvages lui avaient sauvé la vie ainsi qu'à un ami. Il y a 5 ans, sous la pleine lune près d'une cascade majestueuse, Craig soutenait avec inquiétude mademoiselle Alice, épuisée par leur fuite pénible. Il posa doucement sa main sur son front et s'exclama avec douleur qu'elle avait une forte fièvre, la fatigue accumulée ayant fini par l'épuiser totalement. Voyant que la situation était mauvaise, Craig s'apprêta à se lever pour chercher de quoi la nourrir, mais son esprit ne cessait de s'inquiéter de la fragilité de sa bien-aimée. Soudain, Alice utilisa ses dernières forces pour agripper fermement sa manche, sa respiration haletante comme pour l'empêcher de s'éloigner d'elle, ne serait-ce qu'une seconde. Craig resta pétrifié en se retournant, appelant la demoiselle avec effroi en sentant le tremblement de la petite main qui s'accrochait à lui au milieu de la nuit. Alice esquissa un sourire amer, remerciant sincèrement Craig de l'avoir escortée jusqu'ici et lui demandant de la laisser seule désormais. En entendant cette requête désespérée, Craig plissa les yeux de colère et lui demanda en retour si elle voulait vraiment qu'il abandonne sa maîtresse. Alice s'effondra en expliquant que s'il restait, les gens le prendraient pour un membre du clan et il serait lui aussi exécuté, une vision qu'elle ne pouvait tolérer. Contrairement à ses craintes, le jeune homme affirma avec une détermination sans faille qu'il ne se souciait aucunement de l'ampleur du risque. Alice lui demanda à nouveau avec stupeur ce qu'il venait de dire, mais Craig baissa simplement la tête pour l'éviter, cachant l'émotion intense qui le traversait. Craig baissa le visage, dissimulant son trouble intérieur, et prononça doucement le mot demoiselle avec un immense respect. Il s'agenouilla devant Alice au cœur de la forêt profonde, rappelant la mission confiée par le comte et affirmant que la protéger était la vocation de sa vie. Le regard résolu, le jeune homme posa sa main sur son cœur pour prêter serment et la supplia ardemment de le laisser accomplir cette noble tâche. Alice regarda Craig d'une voix étranglée, le cœur brisé à l'idée qu'un homme aussi bon doive mettre sa vie en danger juste pour la servir. En regardant les fleurs violettes tomber, une pensée négative lui traversa l'esprit. Si elle disparaissait tout simplement, peut-être que tout serait différent. Elle se remémora le sourire heureux de ses proches et crut que son sacrifice serait un prix juste à payer pour leur tranquillité. Soudain, un bruit étrange déchira l'air, faisant sursauter Alice de terreur, pressentant une menace imminente. Immédiatement, Craig la prit dans ses bras pour la protéger alors que les voix des poursuivants résonnaient derrière les buissons, signalant que leur cachette était découverte. Le chevalier se plaça rapidement devant Alice, le regard brûlant de soif de sang, et lui ordonna de reculer pendant qu'il s'occupait d'eux. Sous la lueur pâle de la lune, Craig se tenait fièrement comme un mur d'acier, jurant de protéger la demoiselle jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. 2 femmes inconnues apparurent soudainement des ténèbres de la forêt, laissant Alice et Craig stupéfaits par cette présence inhabituelle. Craig serra les poings, son regard s'enflammant d'une intention meurtrière, jurant qu'il était prêt à les éliminer pour garantir la sécurité absolue de la demoiselle. Alice les regarda les yeux embués de larmes et de fatigue, son esprit commençant à se poser des questions suspectes sur la présence ambiguë de ces personnes. Elle fut pétrifiée en croisant le regard glacial de la femme à l'apparence mélancolique, une allure qui donnait des frissons à quiconque la regardait. Dans son état de délire, Alice se demanda si elles étaient des habitantes des environs,
avant de réaliser immédiatement que c'était totalement absurde. Car cette forêt était le territoire de bêtes magiques assoiffées de sang ouïs des multitudes d'yeux rouges aux aguets, où personne n'était normalement autorisé à mettre les pieds. Le fait qu'elles apparaissent avec désinvolture, sans aucune armure ni arme de protection, rendit Alice encore plus terrifiée et méfiante. La peur commença à lui étrangler l'esprit, Alice se disant en tremblant qu'elle avait un très mauvais pressentiment sur ce qui allait se passer. À cet instant précis, les yeux de l'inconnu brillèrent d'une lueur mystique, confirmant l'ironique vérité que le chef du village avait autrefois prédite. Sous un halo rouge sang, tous deux firent face avec stupeur à la réalité. Une sorcière noire venait réellement d'apparaître au cœur de cette forêt. Craig fronça les sourcils et demanda comment une apparition si soudaine et des insultes de sorcellerie pouvaient être aussi absurdes. Il cria avec colère que ce comportement impoli était inacceptable et se prépara au combat. Cependant, Alice intervint avec effroi et demanda à Craig de s'arrêter immédiatement avant que la situation n'empire. Le chevalier se tourna vers l'autre partie avec un regard noir, soupçonnant et critiquant le fait que ce soit eux, debout devant lui, les véritables sorcières. Craig affirma fermement qu'une personne normale ne se promènerait jamais tranquillement dans une forêt aussi infestée de bêtes démoniaques. L'inconnu esquissa un sourire mystérieux, louant nonchalamment la perspicacité du jeune homme. Sous la lumière tamisée, Solange et Margot, mère et fille, révélèrent officiellement leur véritable identité de sorcière. Ces mots laissèrent Alice et Craig stupéfaits, pétrifiés par cet aveu soudain et risqué. Margot sourit avec suffisance, disant qu'elle savait qu'ils seraient surpris, tandis qu'Alice se demandait pourquoi elles osaient révéler leur identité à des inconnus. Le visage de Craig se durcit alors qu'il les avertissait que dans ce royaume, admettre être une sorcière équivalait à un suicide, et il doutait qu'elle le dirait si légèrement si c'était vrai. Craig regarda la demoiselle qui s'évanouissait et se jura de garder son identité de sorcière secrète à tout prix pour la protéger de tout malheur. Margot demanda avec curiosité ce qu'il voulait vraiment d'elle, s'il s'agissait d'argent ou d'un autre profit. Puis elle s'approcha tranquillement et déclara que leur but réel était simplement de trouver de nouvelles compagnes pour elle-même. Sa demande implicite de lâcher la garde de son épée laissa Craig stupéfait. Un sentiment d'être totalement dominé commença à l'envahir. Interrogée sur la manière dont elle connaissait la vérité, la femme se contenta d'un sourire énigmatique avant de donner une explication. Elle révéla que la magie de l'enfant qui l'accompagnait pouvait voir à travers toutes ses pensées et tout rapporter sans oublier un mot. Margot s'approcha de lui et se moqua, disant que les pensées de Craig étaient trop prévisibles et qu'il devait être plus prudent. Elle lui murmura à l'oreille son amour secret et interdit pour la demoiselle, le laissant horrifié de voir son secret le plus profond exposé. Dans l'obscurité, une lumière verte éclatante jaillit soudainement du bout des doigts de la femme mystérieuse. Elle commença à lancer un sort de guérison sur Alice, affirmant fièrement qu'elle était une sorcière guérisseuse. Alice gisait, épuisée par la fièvre, déterminée à garder son identité de sorcière secrète pour ne nuire à personne. Margot demanda avec curiosité s'il cherchait de l'argent ou un autre but, tout en gardant un regard scrutateur. Puis elle se tourna et s'éloigna, révélant nonchalamment qu'elle cherchait d'autres personnes dans la même situation pour survivre ensemble. Voyant Craig toujours sur ses gardes, Margot lui conseilla de lâcher son couteau car cela la rendrait simplement plus satisfaite. Interrogée sur sa capacité à comprendre le cœur des autres, la femme esquissa un sourire mystérieux, s'apprêtant à révéler le secret de son pouvoir. Elle pointa la petite fille du doigt et expliqua que l'enfant possédait un pouvoir de clairvoyance capable de lire chaque pensée enfouie dans l'esprit de l'adversaire. Margot s'approcha de Craig, se moquant du fait que toutes ses pensées étaient évidentes et qu'il devait apprendre à mieux cacher ses émotions. Elle démasqua les sentiments interdits qu'il éprouvait pour sa précieuse demoiselle, faisant rater un battement au cœur du chevalier. Conduisant Alice à travers un champ de framboises rouges, Margot affirma que c'était la frontière qui les séparait de la cruelle réalité extérieure. Juste devant se trouvait un portail magique violet où, en le traversant, une toute nouvelle vie commencerait officiellement. Dorian sourit gentiment, accueillant officiellement Alice dans la communauté des sorcières après la longue période où elle avait dû cacher son identité. Elle se présenta comme la chef du village dotée du don de prophétie, comprenant l'horreur qu'Alice avait traversée pour survivre. Voyant les larmes mélancoliques d'Alice, elle la réconforta doucement et affirma qu'elle avait enfin trouvé un havre de paix. Ce village secret était un lieu de rassemblement pour les sorcières et leurs proches, où ils construisaient ensemble une nouvelle vie de partage. Puisque la magie n'existait que chez les femmes, les hommes présents ici étaient des membres de la famille, des protecteurs absolument loyaux. Alice se dit que si elle n'avait pas été acceptée et protégée par tout le monde cette année-là, elle se serait peut-être évaporée dans un monde plein de haine envers les sorcières. Son regard suivit affectueusement l'enfant, reconnaissante envers le destin de lui avoir donné la chance d'être mère et de goûter à ce simple bonheur. Bien que son cœur saigne encore de devoir quitter Oscar à jamais, elle savait que c'était le seul choix pour garder celui qu'elle aimait en sécurité. Elle avait autrefois désiré pouvoir élever l'enfant avec Craig dans un monde sans haine, où les flammes de la guerre ne l'atteindraient jamais. L'appel joyeux de maman ramena Alice à la réalité ensoleillée. Elle essuya ses larmes et sourit en répondant à son petit-fils. Noah mangeait les délicieuses framboises mûres tout en pressant avec enthousiasme sa mère de goûter cette saveur sucrée avec lui. En regardant l'innocence de son fils, Alice sourit avec éclat et pensa que cet enfant était l'ange le plus précieux de sa vie. Les souvenirs revinrent au moment où elle découvrit avec stupeur la petite vie qui grandissait en elle un mois seulement après avoir rejoint le village. Lors d'un thé de l'après-midi chaleureux,
Ses nouveaux amis demandèrent gentiment si Alice s'était complètement adaptée à la vie ici. Elle savourait des pâtisseries tout en se remémorant l'aide précieuse de Margot et Solange durant les temps difficiles passés. Alice n'oublia pas d'exprimer sa gratitude envers Paula, affirmant que son sort de barrière avait protégé la paix de toute la tribu. Voyant Paula un peu modeste, Alice souligna que tout le monde au village lui était extrêmement reconnaissant et appréciait son talent. Paula rougit timidement devant le compliment, comprenant que grâce à ce pouvoir, le monde extérieur ne pouvait pas les trouver. Au milieu de cette atmosphère joyeuse, Margot utilisa même la télépathie pour la taquiner, laissant Paula confuse et évitant le regard d'Alice. Tenant sa tasse de thé préférée, Alice soupira de soulagement en réalisant qu'elle n'avait jamais osé rêver d'une vie aussi paisible. Pendant qu'elle savourait son thé, Alice ressentit soudain une sensation d'inconfort traverser son corps, la laissant stupéfaite. Elle commença à tousser violemment et s'effondra au sol, son visage changeant de couleur sous la douleur, ce qui poussa Margot à se précipiter vers elle en criant son nom avec une peur extrême. Ensuite, Alice tomba dans le coma, restant immobile sur le lit, le visage pâle, tandis que l'atmosphère environnante devenait extrêmement tendue. Craig se tenait à ses côtés, le regard rempli de reproches envers lui-même, se demandant amèrement comment cela avait pu arriver alors qu'il s'était absenté pour aider aux travaux des champs. Longtemps après, Alice ouvrit doucement les yeux au milieu des appels inquiets de Craig et Margot, qui s'empressèrent de lui demander si elle souffrait quelque part. Elle regarda autour d'elle, confuse, et se demanda avec effroi ce qui était arrivé à son corps pour que tout le monde soit dans un tel état de panique. À ce moment-là, la chef du village, Dorian, entra avec un sourire bienveillant et adressa des félicitations sincères à Alice, la laissant totalement ébahie. Alice et Craig ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils demandèrent d'une seule voix la véritable signification derrière ces félicitations inattendues. La chef du village regarda Alice droit dans les yeux et révéla calmement la vérité. Elle portait en elle une petite vie. Cette nouvelle tomba comme un coup de foudre, laissant Alice pétrifiée. Elle posa en tremblant sa main sur son ventre et s'exclama avec stupeur face à ce tournant si soudain. Craig demanda, stupéfait, si cet enfant était bien le sang de Messire Oscar, le fiancé qu'elle avait tout risqué pour protéger. Alice effleura son ventre, confirmant intérieurement que c'était bien le fruit de son amour avec Messire Oscar, mais son cœur était lourd de tristesse. Elle se souvint des jours heureux à ses côtés, quand Oscar lui disait affectueusement que leur futur enfant serait certainement aussi doux et beau que ses parents. L'image de ce jeune homme souriant radieusement, promettant d'apporter le bonheur à la mère et à l'enfant peu importe les épreuves, lui revint comme un coup de poignard au cœur. Alice enfouit son visage dans la fine couverture, demandant avec des sanglots à Craig ce qu'elle devait faire maintenant que la réalité était si cruelle comparée à ses rêves lointains. Elle avait autrefois désiré bâtir un foyer avec lui, mais maintenant, chaque battement de cette petite vie apportait une douleur déchirante à cause de cette vérité ironique. Cette douleur fut multipliée par 100 quand elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais annoncer cette heureuse nouvelle à Oscar, l'homme qu'elle aimait toujours. Alice s'effondra dans une obscurité sanglante, craignant que le pauvre enfant, né avec le nom d'une famille de sorcières, ne soit brûlé vif s'il était découvert. La chef du village Dorian la prit dans ses bras et lui rappela que le statut de sorcière s'accompagnait toujours du risque d'être pourchassée, ce qui redoubla les pleurs d'Alice. Mais elle souleva doucement le menton d'Alice et lui sourit pour la consoler, affirmant que l'apparition de cet enfant l'avait aidé à voir un futur très radieux. La chef du village était convaincue que la présence du petit Noah était une immense source d'espoir, donnant à chacun la force de s'accrocher à cette vie recluse. Alice éclata en sanglots devant la compassion de la communauté, son cœur se brisant à l'idée qu'elle ne pourrait jamais faire connaître à l'être aimé le fruit de leur amour. Dans le calme du village, elle désirait secrètement voir l'enfant grandir aux côtés de Messire Oscar, au lieu de devoir cacher la vérité dans une douleur sourde. De retour à la réalité dans une taverne bruyante, Oscar était assis, hagard, le visage empreint de mélancolie, ce qui inquiéta ses compagnons qui s'empressèrent de lui demander des nouvelles. Ses yeux étaient lourds de tristesse. L'âme du chevalier semblait perdue dans les fragments brisés de ses souvenirs de sa fiancée partie à jamais. Ses amis lui conseillèrent de manger pour reprendre des forces, car la traque des sorcières exigeait une vigilance et une endurance constante. La rumeur disant qu'il avait perdu sa bien-aimée à cause de la maladie de la bête enragée le jour même de leur splendide mariage un mois plus tôt restait un couteau planté dans le cœur d'Oscar. Témoin de cette détresse, un chasseur lança une moquerie et lui conseilla de chercher du réconfort auprès d'autres beautés de la ville au lieu de se morfondre éternellement. Ces paroles insultantes poussèrent son ami à intervenir pour l'arrêter, craignant que cet excès n'atteigne la limite de tolérance du chevalier. Mais Oscar se contenta d'enfiler son manteau pour partir, répondant fermement qu'il devait aller voir la femme la plus chère à son cœur sur le champ. Chris dit à ses coéquipiers de commander pour Oscar car celui-ci avait oublié son portefeuille, tout en craignant qu'en restant morose comme un fantôme, Oscar ne puisse pas combattre s'il croisait une sorcière. Le bon ami à ses côtés conseilla également à Oscar de ne pas laisser la mélancolie trop l'affecter et d'essayer de reprendre ses esprits. Pourtant, au fond des yeux dorés du chevalier, il ne restait que l'image d'Alice et une nostalgie dévorante qui rongeait son âme. Chris quitta silencieusement la taverne, son ombre s'étirant sur le chemin désert dans le crépuscule doré, comme s'il cachait un lourd secret. Il se rendit au rendez-vous et s'excusa sincèrement auprès de Paula de l'avoir fait attendre, alors qu'elle répondit simplement qu'elle venait d'arriver. La beauté douce et le sourire chaleureux de Paula sous la lumière du soir rendirent le cœur du chasseur plus vulnérable que jamais.
Chris la serra fort dans ses bras et avoua tristement que la chasse aux sorcières n'avait toujours aucune piste. Ce qui poussa Paula à s'excuser avec émotion de ne pas pouvoir l'aider. Il la consola tendrement, affirmant qu'à ses yeux elle n'était qu'une fille ordinaire et qu'elle ne devait pas se mettre la pression. Sa simple présence lui suffisait déjà. Épuisé après une longue journée, Chris posa sa tête sur l'épaule de sa bien-aimée, cherchant désespérément le soutien de la femme en qui il avait toute confiance. Mais il ne se doutait pas qu'à cet instant précis, les yeux de Paula brillaient d'un violet mystique de sorcière avec la pensée calculatrice de s'approprier son cœur pour toujours. Après ces événements, les jours paisibles dans le doux village commencèrent à s'écouler tranquillement, comme des fleurs de lavande en pleine éclosion. Alice s'asseyait pour broder en attendant le jour de la naissance, tandis que Craig restait à ses côtés, se réjouissant secrètement que ce moment sacré approche. Elle demanda avec un sourire si Craig s'était habitué à la broderie, ce qui le fit avouer avec gêne que ses mains n'étaient plus piquées par les aiguilles ces derniers temps. Alors qu'ils profitaient tous deux d'un moment de silence, un appel venant de la porte leur fit lever la tête avec surprise. C'était Solange, Margot et la petite Viviane qui venaient leur rendre visite, arrivant joyeusement comme pour apporter un souffle de gaieté dans la pièce. Les deux amies entourèrent rapidement Alice pour caresser son ventre, demandant avec curiosité des nouvelles de la santé de l'enfant et louant l'adorable vivacité de la petite vie. Soudain, Viviane murmura une taquinerie sur ce qu'on ressentait à l'idée de devenir père, ce qui fit rougir violemment Craig qui s'écria qu'il n'était pas le père. Il s'empressa d'expliquer qu'il faisait seulement de son mieux pour remplir son devoir de serviteur protégeant la demoiselle, sans aucune intention déplacée. Craig continua de marteler avec force qu'une telle méprise était extrêmement impolie envers Alice et Messire Oscar. Devant cette plaisanterie espiègle de la petite fille, Alice ne put que soupirer en demandant à Viviane de ne plus dire de bêtises, dans une impuissance totale. Margot annonça avec enthousiasme qu'elles avaient apporté aujourd'hui un cadeau absolument merveilleux spécialement pour Alice. La mère et la fille révélèrent avec éclat qu'il s'agissait d'une surprise spéciale pour laquelle elles avaient reçu l'autorisation de la chef Dorian elle-même. Alice resta stupéfaite, posant doucement la main sur son ventre et se demandant quel était ce mystérieux cadeau dont elle parlait. Craig et Alice furent tous deux saisis d'étonnement en entrant dans un jardin ensoleillé, essayant de deviner quel était ce lieu secret accessible uniquement sur autorisation. Au milieu d'une forêt de roses éclatantes, ils virent avec stupeur leurs amis s'affairer à chercher quelque chose de très important. Margot expliqua calmement qu'ils traquaient une petite créature endémique de cette terre avant qu'elle ne commence sa longue période d'hibernation. Soudain, les yeux de Margot s'illuminèrent de surprise en découvrant sa cible cachée juste au pied d'un buisson de roses. Elle poussa un cri de joie en trouvant le cadeau secret, tandis qu'Alice et Craig n'avaient pas encore repris leurs esprits devant l'excitation de leur ami. Margot souleva délicatement une créature d'un blanc pur et absolument adorable, faisant s'exclamer Alice de surprise devant cette étrange existence. Elle présenta avec un sourire cette fée des fleurs, une sorte de bête spirituelle possédant une magie spéciale, vivant uniquement dans ce jardin de roses mystiques. Alice et Craig demandèrent avec perplexité à Margot ce qu'elle comptait faire de cette créature, mais elle se contenta de sourire en leur disant de bien observer et ordonna à celle-ci d'ouvrir grand la bouche. La petite fée des fleurs d'un blanc pur ouvrit immédiatement la bouche toute grande comme demandé, révélant un espace de stockage incroyablement étrange qui laissa Alice stupéfaite. Margot commença à concentrer une énergie spirituelle d'un bleu azur dans la paume de sa main, expliquant qu'il s'agissait de la magie de soin utilisée pour alimenter cette bête spirituelle. La petite créature avala nonchalamment ce flux de lumière pure, sentant la source de magie abondante se propager dans tout son corps. Craig restait pétrifié devant la scène d'un humain transmettant de la magie à une autre créature, tandis qu'Alice chérissait la fée des fleurs qui brillait intensément entre ses mains. Margot affirma que la créature avait pleinement absorbé le pouvoir et dit à Alice d'essayer de toucher le doigt blessé de Craig pour vérifier. Le chevalier rougit soudainement de gêne face à cette demande de contact imprévue, tandis qu'Alice accepta avec enthousiasme de s'exécuter immédiatement. Tout en serrant la petite fée des fleurs, Alice prit doucement la main de Craig en suivant le conseil de prier sincèrement pour apaiser sa blessure. Elle ferma les yeux et concentra tout son esprit dans cette supplication secrète, espérant que la magie miraculeuse soulagerait la douleur de son protecteur. Immédiatement, une aura verte éclatante jaillit de leurs mains entrelacées, témoignant de l'efficacité divine de la magie de guérison. Craig regarda avec effroi la blessure sur sa main disparaître complètement et demanda comment cela était possible, tandis que Margot expliquait qu'il s'agissait de la magie de la petite créature qu'Alice tenait. Elle révéla ensuite que les fées des fleurs étaient en réalité des réceptacles capables de stocker toutes sortes de magies et qu'en les touchant, même un humain ordinaire pouvait utiliser ce pouvoir. Margot sortit une pierre précieuse scintillante et expliqua de plus que si on leur faisait absorber un sort de métamorphose, elle se transformerait en broche pour être portée facilement. En entendant cela, Craig, stupéfait, prit la petite créature dans ses bras et demanda avec doute si un humain ordinaire comme lui était vraiment autorisé à apprendre de tels secrets. Margot ferma les yeux en expliquant qu'habituellement, confier cela à un humain était trop risqué car il pourrait trahir et vendre les sorcières aux chevaliers chasseurs. Cependant, une voix grave et chaleureuse interrompit leurs pensées, accompagnée du bruit sec d'un bâton frappant le sol, signalant l'arrivée d'un personnage puissant. La chef Dorian s'approcha lentement et affirma que, puisque les sorcières étaient toujours confrontées au danger, elles avaient besoin des moyens de défense les plus solides. Avec un regard bienveillant mais déterminé,
Elle déclara qu'elle et les autres étaient prêtes à parier leur vie pour protéger les camarades qui leur étaient chers. Elle se tourna vers Alice pour s'excuser d'avoir tardé à lui révéler le secret des fées des fleurs, ce qui toucha profondément la jeune femme qui exprima sa gratitude envers le village. Dorian expliqua avec un sourire qu'elle devait attendre que ses visions lui confirment une confiance absolue, tout en révélant qu'un avenir encore plus merveilleux se dessinait. Margot admit que ces derniers temps, ses visions prenaient plus de temps et tout le monde commençait à craindre que ce soit un signe de vieillesse. Les images du passé revinrent, montrant Dorian, Solange et les autres accueillant pour la première fois Alice et sa mère dans la communauté chaleureuse. La chef Dorian regarda Alice au fond des yeux et lui demanda d'écouter attentivement les prophéties importantes concernant son destin futur. Elle affirma que l'enfant dans le ventre d'Alice était l'élu du destin pour apporter la lumière et l'espoir à tout le monde des sorcières. Avec un sourire tendre, Dorian révéla qu'à travers sa magie, elle avait entrevu une vision d'un futur extrêmement radieux. C'était l'image de cet enfant qui deviendrait plus tard un grand héros, guidant les humains et les sorcières pour vivre heureux ensemble sous le soleil. Mais elle souligna aussi que, qu'il soit l'enfant de la prophétie ou non, le bébé d'Alice resterait toujours un camarade précieux pour eux. Debout au milieu des roses, Dorian reconnut officiellement Craig et Alice comme des membres de la famille et voulut leur confier les secrets magiques de la tribu. Elle s'excusa doucement d'avoir placé un fardeau aussi lourd sur les épaules d'un humain ordinaire comme Craig et lui demanda s'il avait le courage de l'accepter. Craig sourit avec détermination, affirmant qu'il se sentait honoré de recevoir une mission aussi importante de la part de la famille des sorcières. Alice esquissa un sourire et se promit intérieurement de faire tous les efforts possibles pour protéger ce qui était le plus important. Elle serra la chef du village dans ses bras, jurant de chérir la magie de chacun pour mettre cet enfant au monde de la manière la plus saine possible. Au loin, Solange exprima secrètement son excitation en disant qu'elle ne pouvait vraiment plus attendre. Pendant ce temps, Margot restait silencieusement cachée derrière un arbre, observant Alice d'un regard pensif comme si elle planifiait quelque chose de secret. Bien que sachant que certaines personnes ne reviendraient jamais, Alice croyait encore pouvoir vivre heureuse éternellement avec ses nouveaux compagnons. Son regard débordait d'espoir, nourrissant secrètement une volonté farouche de faire face aux tempêtes qui s'apprêtaient à fondre sur eux. Elle désirait que si l'enfant portait un destin divin, elle puisse un jour retrouver Oscar et sa famille bien-aimée. L'image de Messire Oscar lui souriant chaleureusement et tendant les bras s'installa dans son âme comme une douce illusion de bonheur. Cependant, tout espoir s'évapora soudainement lorsque les ténèbres de cette nuit fatidique et terrifiante commencèrent à tomber. À peine 2 mois plus tard, le village paisible n'était plus qu'un tas de cendres dans un océan de flammes, brûlant tout espoir d'un avenir serein. Dorian s'effondra au milieu de la neige glacée, à côté des corps ensanglantés des villageois, rendant l'atmosphère incroyablement lugubre. Pendant ce temps, la troupe cruelle des exterminateurs de sorcières ravageait tout sur son passage, transformant le havre de paix en un enfer terrestre. Cachée dans l'ombre, Margot annonça avec effroi que beaucoup de personnes avaient été capturées, la peur submergeant les survivants. Craig serrait désespérément Alice qui perdait connaissance sous la douleur, se demandant comment ils allaient surmonter cette adversité. En regardant Paula s'efforcer d'utiliser sa magie, Craig se demanda avec suspicion comment l'ennemi avait pu traverser la barrière pour trouver cet endroit. Soudain, Margot s'exclama avec stupeur et doute, semblant réaliser une vérité atroce concernant leur amie Paula. Elle se souvint de l'image de Chris l'emmenant fuir dans la neige et réalisa amèrement qu'ils étaient tombés dans un piège soigneusement préparé. La douleur des contractions devint si forte qu'Alice s'effondra totalement, ne pouvant qu'appeler à l'aide dans une impuissance absolue. À ce moment-là, le visage de Paula changea. Elle ressentit une vague de puissance venant du ventre d'Alice et annonça que l'enfant avait hâte de naître. Par télépathie, Margot resta figée en entendant l'appel de la petite vie et confirma avec stupeur que le moment pour Alice d'accoucher était enfin arrivé. Margot annonça avec stupeur que c'était la petite vie dans le ventre d'Alice qui tentait d'utiliser la télépathie pour transmettre plus de force à tout le monde. Elle fronça légèrement les sourcils d'inquiétude, son esprit ne cessant de s'interroger sur le sens réel du message étrange émanant de l'enfant à naître. Pendant ce temps, la grotte sombre semblait sur le point d'être engloutie par le blizzard hurlant avec violence, signalant l'approche d'un sombre présage. Depuis l'intérieur, Craig fit un signe de panique en voyant la silhouette de l'ennemi surgir massivement à l'entrée de la grotte, signalant que leur cachette avait été découverte. Des cris fermes retentirent affirmant avec certitude que des sorcières se cachaient dans la grotte, faisant s'emballer soudainement le cœur de tout le groupe. Le poursuivant hurlait avec frénésie, jurant de traquer les hérétiques pour exécuter une sentence de mort d'une cruauté absolue. Dans cette situation critique, Viviane s'approcha calmement et utilisa un ton mielleux pour inciter le jeune soldat à s'en aller docilement ailleurs. Les yeux violets de la petite fille s'illuminèrent d'une lueur mystique en forme de cœur, lançant officiellement un sort de manipulation mentale pour contrôler le chasseur. Témoin de l'ennemi marchant comme un automate, Margot frissonna en admettant que ce charme était terrifiant, mais Viviane le prit comme un compliment. Pourtant, juste après, la fillette regarda fixement dans le vide, s'inquiétant secrètement du poids du destin qui commençait à peser sur les épaules de chacun. Margot pressa tout le monde, disant que ce n'était pas le moment de bavarder alors que le blizzard et l'ennemi les encerclaient. Elle décida d'avancer pour utiliser sa magie afin de briser la volonté des soldats, malgré les avertissements disant qu'elle ne pourrait pas faire face seule à un tel nombre. Margot affirma avec détermination qu'elle refusait catégoriquement de rester sans rien faire en attendant d'être enchaînée et capturée. Témoin de ce courage,
Craig résolut lui aussi de s'engager avec elle dans cette bataille périlleuse. Il regarda tendrement la demoiselle. Ce qui inquiéta Alice qui murmura son nom avec une angoisse extrême face à ce qui allait arriver. Craig exprima son immense gratitude envers Alice pour lui avoir fait confiance pour protéger la petite vie, fruit de son amour avec Messire Oscar. Il leva la pierre scintillante d'une lueur bleue, la suppliant de lui permettre d'utiliser cette source de magie vitale pour renverser la situation. Des cris venant du camp adverse retentirent, forçant Craig à s'arrêter et menaçant Alice de ne pas bouger sous peine d'en subir les conséquences. Dans l'obscurité, quelqu'un demanda avec inquiétude s'ils étaient vraiment prêts à l'idée de ne peut-être plus jamais se revoir. Craig serra fermement la gemme rouge rayonnante, se disant que tant qu'il sauverait la vie de Mademoiselle Alice, tous ses sacrifices en vaudraient la peine. Craig prit la décision de risquer sa vie pour affronter l'ennemi, espérant ainsi ouvrir une voie de salut pour la demoiselle. Il hurla au milieu d'une aura éclatante, jurant de la protéger elle et l'enfant coûte que coûte. Alice éclata en sanglots en appelant Craig en le voyant se jeter dans le danger, tandis que Margot devait la retenir de toutes ses forces face à la traque acharnée des gardes. Ses yeux embués de larmes suivirent le dos de son fidèle protecteur, le suppliant intérieurement de ne pas l'abandonner au milieu des ténèbres et du blizzard. Elle ignora tout pour se précipiter à sa suite, sentant que si elle laissait Craig partir maintenant, il n'aurait plus jamais la chance de se revoir. Paula se tenait immobile dans un coin sombre de la grotte, murmurant le nom d'Alice avec un regard empreint d'inquiétude et d'impuissance. Soudain, elle fut frappée de stupeur en remarquant un changement anormal commençant à se manifester violemment chez la jeune femme. Le ventre d'Alice se mit soudainement à émettre une lueur rouge mystique, laissant Margot horrifiée et s'interrogeant sur cette mystérieuse source d'énergie. Immédiatement, une explosion magique colossale se produisit, tourbillonnant dans l'espace comme pour répondre à l'appel d'un destin cruel. Enveloppée d'une aura de puissance rouge écarlate, Alice laissa les autres sans voix, criant simplement son nom dans un désespoir total. La bataille éclata dans la grotte obscure, Margot tentant de maintenir Alice au milieu du chaos magique bouillonnant qui annonçait une fin. Mais le dernier espoir s'éteignit lorsqu'une silhouette de chevalier apparut à l'entrée de la grotte, criant qu'il avait trouvé d'autres fuyards. Margot et Paula réalisèrent avec effroi que les rares survivants chanceux retombaient une fois de plus dans un piège mortel sans issue. Le massacre cruel des sorcières cette année-là avait noirci même les tulipes flétries, laissant un souvenir terrifiant à jamais indélébile. Dans ce moment de vie ou de mort au cœur de la forêt profonde, elle était la seule à avoir encore la force de maintenir un souffle fragile dans le désespoir. Alice serra son ventre, jurant qu'elle devait survivre à tout prix pour protéger la petite vie nommée Noah qui grandissait en elle. Des bruits de pas précipités résonnaient dans les couloirs sombres du donjon, signalant l'approche d'un jugement cruel. La botte du poursuivant foula les traînées de sang frais sur la pierre froide, chaque pas portant la cruauté du camp des chasseurs. Oscar se tenait immobile derrière les barreaux froids de la prison, contemplant la scène tragique avec un regard vide. Le chevalier s'effondra de douleur au milieu des débris du passé, murmurant une interrogation au destin. Pourquoi s'être autant joué de leurs sentiments? Oscar resta stupéfait devant le cachot, se demandant avec effroi pourquoi le serviteur d'Alice avait été arrêté et accusé d'être un sorcier cruel. Contrairement à la confusion d'Oscar, Craig esquissa un léger sourire satisfait et murmura des remerciements d'avoir enfin attendu ce moment. Il leva les yeux vers le chevalier, son visage couvert de blessures, disant amèrement qu'il n'avait jamais pensé le revoir ainsi enchaîné. Oscar demanda en tremblant pourquoi le refuge secret des sorcières avait été dévasté et ne comprenait pas la présence de Craig dans un lieu aussi interdit. Il ne reçut pour toute réponse que le sourire triste du fidèle serviteur, dont le regard lointain semblait se remémorer les secrets terrifiants qu'il portait. Oscar serra les barreaux de la prison, réalisant avec effroi le lien terrifiant entre l'arrestation de Craig et la disparition soudaine d'Alice devant ses yeux. Témoin du tourment d'Oscar, Craig baissa silencieusement la tête sur le sol de pierre froide, comme s'il se préparait à un aveu fatidique. Soudain, une lumière bleue éclatante jaillit des mains de Craig agrippées au barreau, laissant Oscar totalement stupéfait par cette force inconnue. Le chevalier réalisa avec stupeur qu'il pouvait entendre la voix de Craig résonner dans son esprit, bien que ses lèvres restent closes. Craig regarda silencieusement Oscar à travers les barreaux de fer, se préparant secrètement à dévoiler toute la vérité sur l'identité d'Alice que Messire cherchait depuis si longtemps. Oscar fut stupéfait d'entendre la voix de Craig résonner dans sa tête et reçut l'instruction de rester calme pour ne pas être découvert. Craig l'avertit que s'il élevait la voix maintenant, les chevaliers de garde à l'extérieur remarqueraient certainement quelque chose d'anormal, et qu'ils accouraient alors immédiatement pour vérifier, réduisant à néant tous leurs efforts de communication secrète entre eux deux. Craig serra les barreaux, expliquant qu'il utilisait la télépathie pour transmettre des informations top secrètes à Messire Oscar. Il souligna que la présence d'autres personnes serait un grand obstacle, car des deux mains seulement, il disparaîtrait lui-même à jamais de ce monde, laissant un vide immense qui laissa Oscar stupéfait. Oscar fronça les sourcils avec doute, demandant comment un homme comme Craig pouvait lancer de la magie alors que les sorcières n'étaient que des femmes. Craig esquissa un sourire triste, admettant qu'il n'était pas un sorcier mais qu'il possédait un secret pouvant bouleverser toutes les règles. Il chérissait la gemme précieuse rayonnant d'une aura bleue, révélant que quiconque la possédait pouvait emprunter le pouvoir magique. Le chevalier Oscar resta pensif dans l'obscurité, le cœur lourd de confusion, se demandant pourquoi Craig possédait un objet aussi redoutable. Craig observa silencieusement l'expression d'Oscar à travers la grille,
luttant intérieurement avec les secrets qu'il s'apprêtait à révéler. Il ferma doucement les yeux et appela Messire Oscar d'un ton solennel mais empreint d'une tristesse infinie. Enveloppé d'une aura magique, Craig questionna franchement le chevalier pour savoir si son amour pour Alice était toujours aussi intact qu'au premier jour. Cette question laissa Oscar interdit. Il écarquilla les yeux en affirmant avec force que ses sentiments n'avaient jamais changé, pas même un instant. L'image de la belle Alice revint à son esprit comme un serment sacré, jurant qu'il ne donnerait jamais son cœur à une autre qu'elle. En entendant ce vœu, Craig esquissa un sourire de satisfaction, se sentant secrètement soulagé pour le maître qu'il respectait tant. Il maintint son regard fixé sur l'homme derrière les barreaux et se prépara à prononcer les mots qui allaient bouleverser totalement son monde. L'annonce percutante que mademoiselle Alice était toujours en vie éclata dans l'esprit d'Oscar comme un éclair, le plongeant dans une stupeur totale. Le chevalier s'agrippa frénétiquement aux barreaux pour supplier une confirmation, tandis que Craig admettait froidement qu'elle vivait, tout en préparant une vérité plus choquante encore. Il plongea son regard dans les yeux tremblants d'Oscar et révéla qu'Alice était en réalité une sorcière et qu'elle ne figurait pas parmi les prisonniers actuels. Dans l'esprit d'Oscar apparut la scène terrifiante d'Alice enchaînée sur un bûcher ardent. Comprenant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la trouve. Revenant à la réalité étouffante du cachot, Craig fixa le chevalier et affirma qu'il lui restait un dernier secret à révéler. Voyant qu'Oscar s'apprêtait à partir, Craig l'appela désespérément pour l'informer qu'il y avait une vérité bouleversante qu'il devait absolument connaître. Le fidèle serviteur soupira en entendant des bruits étranges au loin, sentant que son heure fatidique était réellement arrivée. Oscar resta immobile devant les barreaux, les yeux brillants d'un tourment incessant face à celui qui détenait la trace de sa bien-aimée. Craig le supplia d'avoir de la compassion et d'écouter son dernier souhait avant que son souffle ne s'éteigne à jamais. Le bruit précipité des bottes des gardes commença à résonner dans le couloir, brisant l'atmosphère silencieuse et tendue. Les chasseurs de sorcières traînèrent brutalement Craig dehors et hurlèrent pour qu'il avoue immédiatement la cachette de ses complices. Il fut jeté au sol sur la pierre froide, endurant l'humiliation en silence alors que l'ennemi le menaçait de lui faire payer cher s'il cachait des informations. Voyant le soldat attraper les cheveux de Craig pour utiliser la force, Oscar cria avec colère de cesser immédiatement cet acte brutal. Oscar resta silencieux en regardant les soldats bousculer le prisonnier pour l'emmener plus loin, son cœur irrité par leur précipitation cruelle. Au milieu du chaos, le message demandant de prendre soin de mademoiselle Alice retentit comme un testament poignant qui lui serra le cœur. Le chevalier marchait d'un pas hébété, avec pour seule pensée le nom d'Alice et l'obsession incessante de cette femme disparue. Il tourna brusquement la tête avec surprise, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'une importance capitale qui lui avait échappé un instant. Pendant ce temps, les autres soldats continuaient leur marche dans le couloir sombre, laissant derrière eux des secrets non résolus. Oscar ferma les yeux de douleur, se disant qu'il devait essayer de surmonter le désespoir qui enveloppait cette sombre réalité. Il serra le collier d'émeraude dans sa paume, murmurant le nom d'Alice comme pour chercher un mince espoir au milieu de cette foule immense. Dans une petite cuisine, une soupe chaude bouillonnait sur un feu crépitant, dégageant un doux parfum qui chassait la froideur de la pièce. Cette odeur se glissa dans son sommeil, faisant frémir les cils d'Alice qui ressentit une chaleur familière l'envelopper. Elle ouvrit lentement ses yeux d'un bleu profond, se demandant d'où venait cette douce odeur de soupe alors que sa conscience s'éveillait peu à peu. Près des flammes crépitantes, la vieille Dorian était occupée à remuer une soupe parfumée avec la petite bête spirituelle et prit doucement la parole en voyant qu'Alice s'était réveillée. Alice se redressa brusquement sur son lit avec un regard plein de stupeur, bégayant pour interroger l'identité de la femme inconnue qui se tenait devant elle. Avec l'air bienveillant d'une personne d'expérience, la vieille femme continua calmement ses tâches culinaires comme si elle attendait ce moment depuis très longtemps. Les yeux d'Alice portaient encore les traces de fatigue après sa fièvre prolongée. Elle tentait de reconstituer dans sa tête les événements qui s'étaient produits. Voyant qu'elle s'apprêtait à bouger, Dorian lui conseilla gentiment de ne pas trop forcer car, en réalité, elle était restée plongée dans un sommeil profond pendant une semaine entière. Ce délai d'une semaine la laissa totalement bouleversée. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur en réalisant qu'elle était restée inconsciente si longtemps dans une situation aussi périlleuse. Les souvenirs douloureux revinrent soudainement. Elle se remémora la scène où elle et Craig s'enfuyaient frénétiquement vers la grotte au milieu d'un blizzard aveuglant. Confuse, elle se remémora la présence de ses anciens compagnons et se demanda secrètement où Solange et Margot pouvaient bien se trouver. Alice s'agrippa avec panique à la main de Dorian pour demander si quelqu'un d'autre l'accompagnait, mais ne reçut pour toute réponse que l'affirmation brutale qu'il n'y avait personne. La peur envahit son esprit, elle regarda avec désespoir dans le vide et pria secrètement pour la sécurité de ceux qu'elle aimait de tout son cœur. Voyant qu'Alice essayait de se lever, la vieille femme l'arrêta immédiatement et lui conseilla de ne pas s'agiter alors que son corps était encore trop faible. Alice regarda autour d'elle avec stupeur, la peur l'envahissant en réalisant qu'elle était perdue dans un endroit totalement inconnu. Elle observa la femme face à elle avec méfiance, s'interrogeant secrètement sur son identité et son véritable but. La crainte que cette femme n'ait percé à jour son identité de sorcière la fit trembler, se préparant au pire scénario possible. Comme si elle lisait dans ses pensées, la vieille femme la réconforta et lui assura qu'elle ne la livrerait jamais à la cruelle troupe de chasseurs. Cette affirmation laissa Alice stupéfaite. Elle ne comprenait pas comment son secret le plus intime avait pu être exposé aussi facilement. La femme bienveillante sourit et se présenta comme Margaret, une sorcière capable de lire toutes les pensées enfouies dans l'esprit. Elle expliqua que,
Contrairement à la télépathie qui n'est qu'une conversation sans parole, sa magie pouvait toucher les couches les plus profondes du cœur. Margaret toucha doucement Alice et affirma que grâce à ce pouvoir, elle comprenait tout ce qui la tourmentait réellement. Enfin, elle regarda vers la lumière du soleil à travers la fenêtre, riant doucement en admettant qu'il lui arrivait d'omettre certains détails à cause du poids de l'âge. Margaret caressa doucement le ventre arrondi d'Alice et la félicita d'avoir protégé avec résilience cette petite vie à travers toutes les terreurs. Voyant les larmes couler, la vieille femme l'interrogea sur ce qui s'était passé pour qu'elle doive endurer une douleur aussi profonde qu'actuellement. Soudain, Alice sortit de sa torpeur avec effroi en entendant une voix appeler son nom, résonnant depuis le néant. Elle se pencha pour écouter avec méfiance, se demandant secrètement si cette voix mystérieuse n'était qu'une illusion de son esprit. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent de stupeur. Elle s'exclama avec effroi devant une vérité dépassant toute capacité de compréhension.